Bonjour, je me présente, Sébastien Souligny, avocat fiscaliste, diplômé en fiscalité des HEC. Je suis directeur planification fiscale et successorale à BMO Banque Privée et je suis membre du comité des dons planifiés de la Fondation HEC. Le don planifié par voie de legs testamentaire. Saviez-vous que plus de 90% des dons planifiés se font par voie de legs testamentaire et que seulement 7% des gens considèrent faire un tel don? Toutefois, ce chiffre grimpe à 27% lorsqu'ils sont approchés par un organisme. Un don planifié par voie de legs testamentaire, ça n'a pas besoin d'être compliqué. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à toute personne qui désire faire don de certains de ses actifs à un organisme de charité au moment de son décès. Il y a différentes façons de le considérer. Ça peut être par voie d'un legs d'un montant d'argent spécifique ou d'un bien déterminé. Ça peut être un pourcentage de la succession qui va rester au moment du décès. Ça peut être une combinaison des deux. Ça peut être aussi un actif tel qu'une assurance vie, par exemple, donc le produit d'assurance qui serait versé au moment du décès. Il est possible de faire un don planifié par voie de legs testamentaire d'actions de société publique. Prenons le cas d'actions qui auraient été achetées par une personne pour un montant de 10 000 et ces actions-là ont maintenant une valeur de 50 000. Dans le testament du défunt, il était prévu que ces actions-là devaient être remises à un organisme de charité. Donc, l'économie d'impôt qui peut résulter de ce don-là est non seulement le crédit d'impôt important sur la valeur des actions de 50 000 mais aussi le fait que le gain en capital n'est pas imposable dans cette situation-ci, amenant au total une économie d'impôt de plus de 33 000 Le don planifié par voie de legs testamentaire peut être aussi très flexible. J'ai vécu une situation dernièrement où une cliente m'a approché avec un patrimoine relativement important. Elle n'a toutefois pas de conjoint et pas d'enfant. Elle désire remettre son patrimoine à son décès à deux organismes de charité qui lui sont chers. Toutefois, sa sœur a récemment reçu un diagnostic d'Alzheimer avancé et elle aimerait que certains des montants qu'elle a soient disponibles pour sa sœur en cas de besoin. Donc, ce qui lui a été proposé a été de remettre ses actifs en fiducie qui seraient disponibles pour aider sa sœur advenant le besoin, mais qu'une fois celle-ci décédée, ce qui reste en fiducie serait remis aux organismes de charité. Donc, cette planification permettait de rencontrer les objectifs de la dame, soit de s'occuper financièrement de sa sœur et ultimement de remettre le patrimoine aux organismes de charité qui lui sont chers. Les points à retenir, c'est que les dons planifiés par voie de legs testamentaire, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut être très flexible et que les avantages fiscaux peuvent être importants, surtout lorsque c'est bien planifié. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter les références suivantes.